comme je t'ai dit, bon, peut-être tu t'es pas rappelé, en même temps, tu vas avoir certainement beaucoup de messages sur Facebook et tout, donc je t'avais dit, bon, je me répète, hein, ton ta chroniqueuse était sympa, elle avait envie, elle donnait envie de lire. En fait, d'ailleurs, je me rappelle même les bouquins limite les bouquins qu'elle avait plus ou moins expliqués. En fait, surtout, alors donc je vais moi aussi un petit peu m'évader et reprendre le sujet. Je pense encore être capable. Donc en fait, elle avait expliqué un petit peu le livre et un petit peu le contenu et le sujet. Et en fait, c'est vrai que de la façon qu'elle expliquait, c'est vrai que ça change admettons, d'un Éric Zemmour qui va te dire. Ah oui, c'est clair, c'est clair. C'est pour ça, parce que bon, moi j'ai déjà vu des émissions littéraires que tu vois tard le soir, où bon, tu regardes ça, Enfin, moi j'ai regardé une fois, puis après je dis, oh là là, on s'endort dans ces émissions-là, et puis c'est plat, c'est... Je me rappelle du livre d'une femme qu'elle a dit, justement, je me souviens pas du nom, mais je me souviens qu'elle a parlé d'une femme séropositive qui avait le sida et qui peignait des... Ouais, il y avait un livre comme ça aussi. Bah, enfin, ça va repasser parce qu'il y a des personnes... Enfin, je leur fais des rediffusions parce qu'il y a des personnes qui n'ont même pas vu ces émissions-là. Et c'est pour ça, pour toucher un maximum de personnes, je rediffuse ces émissions-là. Je ne sais pas si c'est elle ou son explication, mais c'est vrai que ça me donnait envie de lire le bouquin. Mais en même temps, je pense qu'il y a les deux, parce que je pense qu'elle a choisi aussi des histoires qui étaient sympathiques, quoi, en fait, comme le livre du bordel et tout ça, mais c'est quand même déjà assez bien expliqué pour dire, bon, est-ce que ça va te plaire ou pas, quoi. Mais est-ce que tu l'as vu après en fait, il y a eu le livre, mais le deuxième, il y avait aussi l'auteur qui parlait, et ensuite il y avait un prostitué travesti homme, donc. Non, t'avais vu? Il parlait du milieu et puis de ce qu'il pensait non, attends, non, je suis pas sûr, mais je sais que... Ah si, elle a interviewé, je sais pas si ça se dit ça, interviewé quelqu'un. Ouais, si, c'était... si. Ouais, si, je l'ai... donc elle a interviewé quelqu'un justement qui travaillait dans ce milieu et qui a expliqué, à la limite c'était un peu genre envoyé spécial, quoi, en fait. Disons qu'on a un livre, c'est bien d'aller un petit peu au-dessus du livre, je sais pas, soit l'auteur ou des personnes concernées par le livre. Je trouve que c'était très intéressant comme sujet. Ouais, bah si, je crois que d'aller au-delà du livre, voilà. J'ai été, comme tu dis, c'est pas mal que ça soit au-delà du livre et tout. Et en fait, je ne sais pas du coup quel livre c'était, par contre. Mais je l'ai croisé en fait, si tu veux, en zappant, parce que tu vois, comme là, j'ai regardé un autre programme et puis j'ai tapé télé perso et puis voilà quoi. Donc en fait, je suis tombé un petit peu à moitié sur le truc et j'ai cru reconnaître ça. Je sais pas si on voit sa tête à l'intervieweuse, mais j'avais reconnu sa voix en fait finalement. Et en fait, donc elle interview une personne qui justement raconte. Et là justement, ça c'est du top quoi en fait. Écoute, c'est déjà un document vraiment rare à trouver, parce que déjà pour faire ça, et en plus bon là c'était un homme dans travesti, donc c'est quand même quelque chose de difficile à avoir, hein. Donc elle a eu cette chance là. Ouais, et en fait, moi j'étais tombé sur sûrement la moitié tout ça, mais en fait j'avais pas trop capté, et puis en même temps c'était, en général je mets télé perso, en général c'est tard, tu vois, donc la moitié est un peu crevée, tout ça, et bref quoi, et puis en fait, non, si j'avais vu un petit bout de ça, quoi, en fait, où justement la personne que tu dis, qui interview, avait fait ça, quoi, et puis en fait, c'est vachement intéressant, et puis on sentait qu'il n'y avait pas de... on sent que c'est quand même mieux que... Enfin, c'est dans le genre un peu, entre parenthèses, dit envoyé spécial, parce que c'est quand même déjà une bonne référence, d'ailleurs. Mais c'était mieux, quoi. Cette personne, justement, elle était dans le sud, donc, comme je disais, et puis elle racontait un petit peu les histoires qu'elle avait avec certains mecs, certaines femmes, ou autres, quoi, en fait. Et c'était vraiment...
c'était vraiment, je peux pas dire enrichissant, mais c'était instructif, quoi. Instructif, je peux pas dire que ça me donne des leçons, mais c'est toujours un truc qui, on le sait, quoi. Donc non, quelque part c'est instructif. Non, j'ai pas à revenir sur ce mot, quoi. Oui, c'est le but, hein. C'est ce qu'on recherche. C'était vraiment intéressant, donc ça c'est quand même pas mal, tu vois. Mais faudrait que tu le repasses parce que en fait j'ai vu que un petit bout, quoi. Donc je crois que j'ai vu un peu la fin, quoi. C'était déjà un petit peu commencé. Et puis, mais par contre j'ai regardé jusqu'au bout parce que vraiment c'était, je te dis, comme je te dis, la référence un peu envoyé spécial ou autre, Capital, non quoi, Capital c'est encore pire. Mais envoyé spécial, c'est un peu genre comme ça, mais c'était au moins, il n'y avait pas de ligne directive. Les gens, voilà, sont vraiment, voilà, ils te disent, enfin voilà, bon, moi je fais ça, tu vois, il n'y a pas de, on coupe, enfin je sais pas si tu fais des montages tout ça, mais on coupe pas, on est bien dans, voilà, on se confie et ça c'est bien, quoi. Bah oui, mais j'ai des projets aussi là-dessus. Mais bon, là encore, le souci, c'est de rencontrer les personnes. Voilà, donc j'ai plein de projets, hein, pour des projets. Alors là, j'en ai des tonnes. J'ai plein de choses et bon, on verra, quoi. Si je peux me permettre une parenthèse, j'aime bien les gens comme toi ou comme d'autres qui font des télépersos personnels, tu sais, qui font pas juste que diffuser une vidéo, hein, ça peut être sympa pour regarder un film que tu n'as pas vu, mais je veux dire rien à voir avec des gens quand même qui participent, qui se mettent un petit peu en scène, mais on va dire qu'ils sont là, qui font quelque chose et qui essayent de aussi, j'ai pas envie de dire une communauté parce qu'en même temps gay ou pas gay, tout le monde est pareil, tu vois. Donc qu'ils ont envie aussi d'apporter leur petit grain de sel, quoi, tu vois. Et ça j'aime bien. Bon, il y a peut-être pas que toi qui le fais, je veux dire, même je parle pas de TV perso, hein, mais je veux dire dans tous les gens dans le monde, quoi, j'aime bien ce concept-là, quoi, tu vois. Donc ça j'aime bien, quoi, tu vois. Ça c'est bien, quoi, en fait. Ce que tu fais, c'est de toute façon c'est que bénéfique, quoi, parce que bon, tu vois quand même si c'est une personne sur 100, c'est au moins tu auras fait ton travail, quoi. Tu vois, plutôt que de rester dans le placard, comme tu m'as dit, l'expression de rester au placard dans la Gay Pride, si je peux te reprendre ton expression. Ouais, vas-y. C'est normal, c'est une expression qui est déjà pas mal usitée. Ouais, parce qu'on est resté quand même pas mal. Il fut un temps que j'ai peut-être pas connu, mais d'autres plus anciens ont connu, où c'était quand même difficile, plus difficile qu'aujourd'hui. Hein, on pouvait pas sortir comme on voulait, avec quelqu'un du même sexe, quoi. Voilà. Histoire qu'on soit un peu interactif, c'était vraiment difficile. Ah oui, vraiment difficile. Bon, moi, je respecte personnellement ces gens-là qui ont même des fois souffert ou mal vécu tout ça. Mais il y a des jeunes qui sont pas, qui sont pas très très respectueux de ces gens-là, qui ont pas mal l'ont eu dur, quoi, on va dire. L'ont eu dur au début, voilà. D'accord. Et donc, vas-y, reviens à ton sujet, justement. Excuse-moi, c'était juste la parenthèse. Hein. Je sais pas si tu arrives à faire quand même la conversation avec des parenthèses comme moi. Je suis un peu bizarre dans mes conversations, mais bon, je reprends toujours le fil. Donc, donc en fait, finalement, les gens sont assez... En gros, hein, pour faire simple, pour résumer, c'est vrai que les gens sont pas si cons, même s'ils sont vieux, quoi. Finalement, ce que tu me dis, c'est que en fait, les jeunes sont aussi assez cons, quoi. Parce que je m'attendais plus. J'ai pas dire aussi cons, je vais dire que dans certains cas, ils sont pas très respectueux de ces gens qui ont souffert, ou alors par méconnaissance sans doute. Ne respectent pas, quoi. Voilà. Mais après j'ai envie de te dire que en fait la souffrance, c'est vrai qu'en même temps ils peuvent peut-être pas se rendre compte, quoi, de ça, malheureusement. Bah oui. Ils sont irrespectueux, ça c'est sûr.
Et quand tu dis Non, irrespectueux dans le sens aussi de c'est acquis d'avance, quoi. Tout est acquis d'avance, mais rien n'est acquis d'avance, puisqu'on peut tout perdre. Ouais, j'ai pas vraiment compris le sens de ton acquis d'avance, tu peux me l'expliquer? Bah oui, je sais pas moi, on croit que bon, on croit plein de choses. Ouais. Bah, le Pax pourrait être supprimé, il y aurait plein de choses de supprimées, on n'aurait plus le droit, les lieux, par exemple les discothèques gays pourraient être supprimées, on Ah ben, pourrait retourner en arrière. c'est Hein. qu'il y a certaines choses de ce que tu dis qui, dans le Front National, qui sont dans les plans du Front National, par contre. Hmm. J'ai entendu, ouais. Ouais, on pourrait aussi, par exemple, avoir être entre guillemets pisté, c'est-à-dire qu'il y ait une liste d'homosexuels et puis Oh. ces gens-là, ben voilà quoi. Non, Ils ouais, auront, j'espère pas que ils tu pourraient finisses plus avoir le droit de, je sais pas moi, non, ouais, bah, j'espère pas que tu vas quand même finir ta phrase, c'est ce que je te dis. Ouais. bah de, de faire bâtir ou je sais pas, de Non, vivre en bah non, couple ou d'avoir non. des enfants ou plein de Alors, choses quoi. alors moi, attends, je vais te dire mes véritables pensées. En même temps, bon, tu les as déjà à peu près entendues, hein, je t'ai pas menti dans ce Mm, que je t'ai mm, dit. Donc moi je suis contre l'homophobie, contre tout autre racisme, contre tout autre mm, truc mm, que tu veux quoi en fait. mm, Hein. mm. Admettons, tout un... Enfin, alors je sais pas comment trop m'exprimer comme ça, mais en gros J'ai je veux compris. être contre, admettons, un Africain qui est venu travailler, et son père est venu travailler faire la poubelle, et puis et que t'as le fils, tout ça qui est là. Il est Mm, con. Il y en a peut-être qui sont cons, mais je veux dire, c'est pas de sa faute, quoi. Enfin, s'il est con, c'est pas de sa faute. mm, Enfin, mm, c'est pas de notre faute. mm. C'est peut-être de sa faute. C'est pas de la faute spécialement de son père. Donc ça, je suis à peu près, enfin, je suis à peu près faire un topo assez simple en même temps, parce que sinon, on pourra en débattre déjà pendant 1 heure. Mm. Donc ça, je suis assez contre. L'homosexualité, avant, quand j'avais peut-être 18, 19 ans, je trouvais ça écœurant. Ah ouais, tiens, ça a changé de truc, ça m'a déstabilisé, parce que je te vois quand même. Je trouvais ça, comme tu dis, un petit peu hors nature et tout. Maintenant, non, mais j'avoue, hein, moi qui suis hétéro, moi qui adore les femmes et tout, je suis un petit peu, pas un coureur de jupon, je me suis calmé, mais voilà. Donc je me dis, c'est pour ça que quand tu m'as dit, parce que le Club Gay TV, c'est pas parce qu'on intervient justement, c'est pour ça que je t'ai demandé si t'allais pas me censurer, parce que justement j'étais Ah hétéro. non, censure pas, quand même pas. Non, mais c'était juste la question, tu vois, de base, quoi, parce que sinon ça va rien de parler, quoi. Mm, Et en mm, fait, c'est vrai que de base j'avais un discours quand même un peu comme ça, un peu fermé, tu vois, et en fait, bon, il y a 10 ans de ça, en gros, hein, à peu près, mm, hein, mm, 10 ans de ça, mais en 10 ans, tu vois, les discours, enfin, mon discours, il a changé. Je pense que je suis très, très con, hein, de base, mm, mais justement, je pense que, en fait, voilà, que les gens, ils font leur vie, tout ça, mm. et je pense que, alors, pour revenir à tout, hein, donc, j'essaye de tout, je suis très bizarre, mais c'est pas grave. Donc, en fait, je vais revenir à ce que je te disais. Donc, je vais finir ma phrase, en gros. Donc je te dis, il y a 10 ans de ça, j'étais plutôt fermé, je me Mm. disais vraiment, Mm. bon, en même temps on était dans un discours scolaire, tu sais, dans le discours scolaire, c'est vrai que, et je veux bien me plaindre, parce que je me disais, de dire qu'un quelqu'un était pédé, entre parenthèses, Mm. parce que ça se disait pédé, hein, on ne disait pas homosexuel, hein. Mm. Quand t'as même 13, 14 ans, 15 ans, enfin plutôt 15 ans, tu vois, l'âge un peu ingrat, Mm. on se dit, le mec, on dit pas il est homosexuel, tu vois, Ouais, voilà. au Mm, PD, tu vois, mm, enfin, c'est des mots un peu dégueulasses, quoi. Ça, je l'ai entendu, hein, t'en fais pas. Ouais, donc voilà, quoi, c'est les mots un petit peu dégueulasses, donc je suppose que, en fait, malheureusement, c'est pas encore, je suis pas sûr que ça peut encore se faire, que ce soit encore possible encore de dire, ouais, je suis homosexuel, et puis que ça se vive très bien, quoi.